Mai 1916, la France en guerre manque de bras. Les femmes ne suffisent plus à pallier la perte des hommes mobilisés sur le front. Le 14 mai 1916, le gouvernement français passe un accord avec les autorités chinoises, qui les autorise à recruter des travailleurs en Chine. 6 mois plus tard, le gouvernement britannique signe lui aussi un accord pour un contingent de 150 000 travailleurs, dont la grande majorité travaillera sur le sol français. Les contrats passés avec ces travailleurs sont d'une durée de 3 à 5 ans. Rédigés dans les 2 langues, ils stipulent dans leur premier article que le travailleur ne participera aucunement aux opérations militaires, il sera uniquement préposé à l'exécution de travaux agricoles et industriels. Les travailleurs encadrés par les Britanniques, ou Chinese Labour Corps, sont tous conduits, dès leur arrivée sur le sol français, dans le camp militaire britannique de Noyelles-sur-Mer, qui devient le quartier général des travailleurs chinois. Ils reçoivent ensuite leur affectation dans un des camps du territoire, où ils subissent l'encadrement strict des soldats, alors qu'ils ne sont pas des combattants. Dans le camp de Noyelles, 3000 Chinois travaillent en permanence et par roulement. Ils reçoivent 5 francs par jour, ce qui correspond au salaire moyen d'un ouvrier journalier français. Leur travail consiste à décharger les munitions, à effectuer les travaux dans les fermes alentours et à doubler la ligne de chemin de fer Paris-Calais, ligne qui ne verra finalement jamais le jour. Peu à peu, surtout vers la fin de l'année 1917, ces hommes seront confrontés à la violence des combats, car ils devront déminer, ramasser les blessés et les morts, et en déterrer à des fins d'identification. Les travailleurs chinois sont logés dans des baraques qui leur sont réservées. Ils n'ont le droit de traverser le village de Noyelles que par petits groupes, encadrés par un officier britannique, à tel point que la population les considère peu à peu comme des prisonniers. Cette impression est d'autant plus forte que les travailleurs sont soumis à de multiples quarantaines dues aux maladies engendrées par leurs conditions de vie et le changement de climat. Un hôpital spécialisé est alors implanté à Noyelles. À proximité immédiate de l'hôpital, sur le lieu de l'Argilière, est installé un cimetière provisoire des travailleurs chinois, remplacé dès 1921 par le cimetière actuel, construit par la World Wave Commission. Une grande majorité de ces travailleurs sont morts juste après la guerre en 1920 en raison de l'épidémie de grippe espagnole. L'armistice signé, les autorités françaises et anglaises organisent le retour des travailleurs en Chine. Pourtant, leur contrat n'était pas arrivé à leur terme et la reconstruction imposait encore un fort besoin de main-d'œuvre. On ne connaît pas avec exactitude le nombre de rapatriés et combien parmi eux avaient séjourné à Noyelles. Mais la guerre terminée, 2000 à 10 000 Chinois, selon les sources, seraient restés sur le sol français. Après la guerre, les difficiles moyens de communication et l'instabilité politique en Chine empêchent tout contact entre les hommes enterrés au cimetière et les familles restées en Chine. Pourtant, des échanges épistolaires et des envois de fonds ont bien eu lieu. Il faut attendre la 2e, voire la 3e génération pour que des familles se fassent connaître. La politique mémorielle de l'Empire britannique prônait un enterrement à l'endroit même où les soldats étaient tombés, sans distinction de grade, de race ou de croyance. Ainsi, les phrases en anglais gravées sur les pierres tombales sont toutes les mêmes, à quelques variantes près. Pourtant, ce cimetière entretenu par le Commonwealth World Wave Commission se distingue à travers maints signes. Le nom des hommes et la porte d'entrée sinisante sont gravés en idéogrammes chinois, et les essences des arbres, pins et cèdres sont inhabituelles. Chaque année, le cimetière accueille une centaine de représentants de la diaspora chinoise, venus de toute la France, pour y célébrer la fête de Kunming, fête des morts qui annonce aussi l'avènement du printemps.
car Noyelles est le seul cimetière qui soit entièrement consacré aux travailleurs chinois de la Grande Guerre et à la mémoire de ces hommes, premiers immigrés chinois en France.